ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus m'a aimé. Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans le désert, tu as toujours été là. Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans le désert, tu as toujours été là. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans le désert, tu as toujours été là. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans le désert, tu as toujours été là. 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 Il te connaît.
kaya aka Jehova nebema Chineke mo iziketuo ena teki atata aka kaya aka Jehova nebema
Amen. Bien-aimé, nous passons maintenant au temps de l'écoute de la parole de Dieu. Pour cela, bien-aimé, je vais t'inviter à te lever et prier pour la parole et recommander le serviteur de Dieu entre ses mains. Prions Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ton serviteur, Seigneur, que tu as mandaté en ce jour, Père, pour nous nourrir, Seigneur, par ta parole, éternel Dieu, mon roi. Nous te prions, Seigneur, pour sa vie, pour son ministère. Merci de l'utiliser comme un canal entre tes mains pour bénir ton peuple ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, au travers de ta parole que tu auras nous communiquer de sa bouche, éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ton peuple que nous sommes, papa. Béni sois-tu, toi qui disposes notre esprit, notre âme, notre corps, à recevoir ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Tout bras qui se lèvera, Père, pour ôter sa parole à nous, qu'il soit coupé, jeté dans le feu, au nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous acclamons Dieu bien-aimé afin de recevoir le serviteur de Dieu. Merci Seigneur. Nous prions. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour cet instant, pour ce moment. L'heure est venue pour entendre notre Dieu nous adresser une parole de consolation, une parole d'encouragement. Que le nom de notre Dieu soit béni dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Quelles que soient les circonstances, tu demeures notre Dieu. Qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, nous continuerons de te louer, de t'exalter, de confesser ton nom. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Merci pour le témoignage que nous avons entendu ce matin. Merci parce que cela révèle, démontre que nous devons nous préparer à ta rencontre. Que d'un moment à l'autre, nous serons rappelés certainement. Ça c'est sûr. Mais nous désirons être fortifiés davantage dans ce combat de la foi. Que ton nom soit béni. Que ton peuple ce matin soit béni. Que ta parole soit bénie. Et qu'elle nous fasse du bien. Dans le précieux nom de Jésus, nous te disons merci pour ta fidélité. Te disons merci pour ta bonté. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, Jésus est à la porte, nous disent les Saintes Écritures. Jésus vient pour chercher son Église. Jésus vient chercher l'Église, oui, pour laquelle il s'est donné, il s'est sacrifié. Jésus vient pour chercher cette Église. Et dans Matthieu chapitre 7, nous sommes en train d'étudier comment entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous montre comment la manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Que son nom soit béni. Alors nous étions dans cette question, comment distinguer les œuvres issues de Satan de celles qui proviennent du Saint-Esprit. C'est là que nous sommes arrêtés parce que Jésus dit dans les derniers temps, de nombreux prophètes s'élèveront, ils feront de grandes choses, de grands miracles,
Mais Jésus dit, ne vous fiez pas à tout ça. Ne mettez pas votre confiance dans les miracles, mais plutôt en Dieu, dans sa parole. Nous savons que les œuvres du Saint-Esprit glorifient toujours Christ, tandis que celles de Satan le glorifient toujours, ainsi que ceux qui les accomplissent. Que Dieu nous aide. Dans Luc 10, le verset 20, Jésus mit en garde ses disciples en ces termes. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais bien au contraire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En d'autres termes, Jésus lance un avertissement. Qu'est-ce qu'il dit? Ne placez pas votre confiance dans les œuvres que vous accomplissez. Ne placez pas votre confiance dans les œuvres que vous accomplissez. C'est un avertissement de notre Seigneur. Vous ne serez sauvés que si votre nom est inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. Vous ne serez sauvés que si votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Aucune question ne doit revêtir plus d'importance à nos yeux que celle-ci. Mon nom est-il inscrit dans les cieux? Voici la question qui doit me préoccuper. Mon nom est-il inscrit dans les cieux? Voici la question que toi et moi nous devons nous poser. Christ vit-il en moi? Est-ce que Jésus vit en moi? Tu dois le savoir. Est-ce que Jésus vit en toi? Le Saint-Esprit vit-il en toi? Voici la question que chacun doit se poser. Parce que si la réponse est non, si la réponse à ces questions est négative, Jésus nous déclarera au jour du jugement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le mal. Retirez-vous de moi. Tu dois répondre à cette question. Est-ce que Jésus vit en toi? Pas est-ce que je vais à l'église. Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu fais beaucoup de choses dans l'église. Mais est-ce que Jésus vit en toi? Je sais que tes arrière-parents étaient des disciples du Seigneur. Mais est-ce que toi, tu es disciple du Seigneur? Jésus dira: je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous accomplissez toujours vos œuvres pour votre propre gloire et non pour la mienne. Tout ce que certains font dans l'église, c'est pour leur propre gloire, pour qu'eux soient vus, pour qu'on dise bien des choses à leur égard. Jésus est mis de côté. Jésus que le pourvoyeur n'est pas vu. C'est lui qui prend la place. Jésus dira à ces personnes: je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, pensons au jour du jugement. Chacun de nous comparaîtra devant le Seigneur.
devant Jésus, que nous dira-t-il? Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Dans Matthieu 25, le verset 34, c'est là où je vais terminer le chapitre. Jésus dira, venez, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Ceux qui auront persévéré, ceux qui auront combattu le bon combat de la foi, ceux qui n'auront pas renié Jésus, ceux qui auront persévéré, à ceux-là, Jésus leur dira, venez, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Ou, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est à toi de décider aujourd'hui ce que tu veux faire de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comment entrer dans le royaume des cieux? 1. Nous avons parlé de la porte étroite et de la porte large. 2. Nous avons parlé de la parole et les actes. C'est ce que nous venons de terminer. Aujourd'hui, nous allons voir en grand 3, toujours dans le même chapitre, comment entrer dans le royaume de Dieu. Comment entrer dans le royaume des cieux. Nous allons voir un sous-thème. Le bâtisseur prudent et le bâtisseur insensé. Le bâtisseur prudent et le bâtisseur insensé. Et nous ouvrons Matthieu 7, le verset 24 à 29, qui est notre texte de base. Matthieu 7, le verset 24 à 29. Et vous pouvez aussi ajouter Luc 6, le verset 46 à 49. Luc 6, le verset 46 à 49. Matthieu 7, le verset 24 à 29. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à ceux qui marchent à sa suite. Et voici ce qu'il dit. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la terre, sur de la pierre. Verset 26. Mais
celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Amen. Gloire à Jésus. C'est le Seigneur qui raconte cette parabole pour nous révéler une vérité spirituelle, une vérité éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas à 1 an de ta retraite en tant que fonctionnaire de l'État que tu vas commencer à préparer ta retraite. Vous me suivez? La retraite, ça se prépare. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Ça se prépare. Bien-aimés, nous devons écouter ce que Dieu dit. Nous devons écouter la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous dit comment entrer dans son royaume. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, c'est Dieu lui-même, parce que ce royaume-là est construit, est bâti par lui-même. Nous revenons dans notre histoire. Dans cette parabole, Jésus décrit un homme prudent, un homme sage. C'est ce qui veut que toi et moi nous soyons sages, prudents en ce qui concerne notre vie. Et il décrit également un homme insensé, un homme qui n'est pas sage, un homme imprudent. Ces deux hommes représentent le vrai et le faux chrétien. Ces deux hommes, dans cette parabole, représentent le vrai et le faux chrétien. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. Mais Jésus veut attirer notre attention. Souvenez-vous qu'il a dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Ce qui sous-entend, je suis chrétien, je vais à l'église, mes parents sont chrétiens, donc moi aussi je suis chrétien. Toutes ces choses, toutes ces paroles sont à vérifier. Et seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu connaît si nous l'aimons ou pas. Seul Dieu sait qui est vrai, qui est faux. Comme il a dit à Isaïe, ce peuple m'honore des lèvres. Il parle de moi au bout de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur est loin de moi. Comme certaines, je prends l'exemple aujourd'hui, nous avons les cache-nez, n'est-ce pas? Les cache-nez, c'est une occasion pour ceux qui n'aiment pas la prière. C'est là ils vont se cacher. Parce que tu ne peux pas savoir s'il est en train de prier, il est là. Hein? Toi tu penses qu'il prie. Oh, il ne prie pas. Il ne prie pas. Parce qu'on ne voit pas sa bouche. Ok? Il est là. Mais le Saint-Esprit sait si tu es vrai ou faux. Mais tu te trompes pour qui? C'est toi-même. On dit de louer Dieu. On dit de prier Dieu. C'est bien caché. D'autres même, ils deviennent comme des ninjas. Ça dit, on voit les yeux même là, c'est presque fermé. Donc, il est là. Oh, il est en train de dormir.
Mais le corps ne ment pas. Le corps va traduire ce qui se passe. Alléluia. Amen. C'est comme nous avons parlé de la parole, les paroles et les actes. Les deux vont de pair, suivent. La parole ne peut pas dire une chose et puis le corps fait autre chose. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tôt ou tard, ce que tu sèmes, tu vas moissonner. C'est pourquoi j'ai commencé avec ce fonctionnaire, ce vieux fonctionnaire. Pendant 40 ans, il a travaillé. Il n'a pas économisé. C'est à 1 an de sa retraite qu'il veut économiser. Il veut gérer les choses. Il veut serrer les choses. Ce n'est pas maintenant. C'est dès que tu commences à travailler que tu commences à penser à ta retraite, à économiser. C'est pourquoi la CNPS existe. Alléluia. Amen. Tu as cotisé combien pour ta retraite? Rien. C'est maintenant. Tu cours à gauche, à droite. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, la vie chrétienne est à prendre au sérieux. D'un moment à l'autre, je peux rentrer à la maison. Mais chaque jour, je me prépare. Je me prépare. Parce que personne ne viendra défendre ma cause. Je n'ai qu'un seul avocat. Et son nom, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un seul avocat, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus durant ta jeunesse? Tout ce temps-là, tu as fait quoi? Tu l'as mis au dernier rang. Ce n'est pas quand la mort, l'esprit de mort vient te saisir que tu dis non, appelez le collège des anciens pour prier pour moi. Non, non, c'est dès maintenant. Bien-aimé. Pour de l'argent, certains vont braver la pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Pour aller prendre leur pension, pour aller prendre un peu d'argent à la banque, parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Vrai ou faux? Mais quand c'est le jour du Seigneur, vraiment, les frères voient qu'il pleuve, non? Hein? Même ici, là même, il faut une pirogue même pour pouvoir traverser. Bien-aimé, si c'est pour de l'argent, tu ne vas pas tenir ce langage-là. Dieu nous connaît. C'est pourquoi il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave parce que les prophéties s'accomplissent. Nous sommes la génération qui voyons ces choses-là. Le monde entier est contraint à vivre avec ce virus-là. Comme le virus du sida. Mais c'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui nous protège. Qu'est-ce que tu fais de ce Dieu-là? Tu lui as dit bonjour ce matin? Tu lui as adressé une parole? Notre attitude doit changer. Bien-aimé, le Seigneur décrit un homme prudent et un homme insensé qui représente le vrai et le faux chrétien. Tous deux croient être des chrétiens authentiques. Ces deux-là croient être des chrétiens authentiques, des vrais chrétiens, des vrais chrétiens. Tous deux pensent construire leur maison sur le roc. Voici la deuxième pensée. Ces deux hommes pensent construire leur maison sur le roc. Mettez entre parenthèses, cette maison représente leur vie. Leur vie. Tout ce qu'ils sont. Troisièmement, nous devons comprendre que le second se trompe lui-même. Quand même tu regardes, avec tout ce qui s'est passé, on voit qu'il s'est trompé. Le second se trompe lui-même. Il faut noter que ces deux hommes construisaient, bâtissaient la même sorte de maison.
une maison de 5 pièces, 4 chambres, un salon avec tout le confort. Pour vous donner une image. Donc, ces deux-là construisaient la même sorte, le même type de maison. Les maisons étaient semblables, de la même nature et de la même qualité. Une seule chose les différenciait. Une seule chose les différenciait. Bien-aimés, l'une de ces maisons possédait des fondations et l'autre non. L'une des maisons possédait des fondations, l'autre non. Dans Luc 6, le verset 48, nous allons lire, c'est important. Dans Luc 6, le verset 48 et 49, c'est ça, 48. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison, il a creusé la terre, il a creusé profondément et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite, mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici qu'il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite et elle est complètement détruite. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le premier homme a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Sur le roc. C'est important de noter ces choses. Pendant que vous serez en train de méditer, de revoir votre copie, vous puissiez crier à Dieu. Tu dois être profond avec le Seigneur. Dans ta marche avec Dieu. Tu dois être sérieux. Quelqu'un qui construit une telle maison, il met du sérieux. Il n'est pas là pour gaspiller de l'argent. Mais il achète du bon matériel. Les immeubles qui s'écroulent aujourd'hui, c'est quoi? Quand on fait le constat, nous apprenons que le matériel utilisé ne convient pas. S'il faut des barres de fer, par exemple de 5 cm de diamètre, et qu'ils vont sur le marché prendre des barres de fer de 2 cm, ce n'est pas la même chose. La maison va s'écrouler. Ta vie,
Comment est-ce que tu l'as bâti? Comment est-ce que tu l'as construit? Quand tu te lèves, tu fais quoi? Est-ce que tu médites? Quels sont les matériaux que tu utilises pour bâtir ta vie? Pour maintenir cette maison que tu es? Je sais que tu viens à l'église, tu viens au programme. Tu es presque dans tous les programmes de la commune d'Abidjan. Je sais que tu es connu. Jésus est clair. Ta vie, nous avons déjà parlé de ça ici. Les épreuves vont révéler ce que est ta vie. Sur quoi tu l'as construit, bâti. Et avec quoi? Nous avons beaucoup à dire sur ce passage. Beaucoup de choses. Le second ressemble à celui qui n'aime pas les études bibliques. L'étude biblique vient pour t'aider à construire ta vie, à asseoir ta foi, à t'enraciner dans la parole. N'est-ce pas que nous chantons et nous demandons l'aide au Seigneur de nous aider à nous enraciner dans sa parole. Et quand viendra le vent, la tempête, l'inondation, permets-moi de résister. Quand viendront les tentations, aujourd'hui là, personne n'est à l'abri. Seuls ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui ont pour Dieu, a-t-il abri, Dieu les protège. Mais comment est-ce que Dieu protège ses enfants? C'est ce que Jésus est en train de dire. Si vous écoutez ma parole et que vous m'obéissez, c'est ainsi que je vous protégerai. Parce que la parole de Dieu est une arme. On l'a vu ça le jeudi. Une arme offensive pour attaquer l'ennemi. Une arme offensive pour nous protéger. C'est une épée à double tranchant. Mais où est ton épée? Où est la parole de Dieu? Est-ce que tu es imbibé? Tu es rempli de la parole? Non. Cette maison n'est pas en sécurité. D'un moment à l'autre, elle va tomber. L'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi il arrache. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de venir te ressourcer. Nous sommes là ce matin, c'est pour nous ressourcer. C'est pour retourner à la source, à la parole. Quand l'ennemi viendra, comment est-ce que tu peux lui résister? Gloire à Jésus. Le premier, comme nous l'avons dit, a bâti sa maison. Il a creusé profondément. Il a posé le fondement sur le roc. Tandis que le second a bâti sa maison sur la terre, sur du sable, sans fondement. Sans fondement. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es chrétien ou chrétienne? Sur quoi tu te bases pour dire arrête de moi Satan? Ne commettons pas l'erreur
comme les enfants de Séva. Vous vous rappelez de cette histoire? Les 7 frères. Ils n'ont rien en commun avec Jésus. Mais il veut se cacher derrière le nom de l'apôtre Paul, pensant tromper la vigilance des mauvais esprits. Que au nom de Jésus, l'apôtre Paul prêche ou parle. Mais le mauvais esprit qui était dans l'homme a dit, mais Jésus, nous on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Vous connaissez la suite. Le démoniaque s'est saisi de ses 7 frères et les a copieusement battus. Ils sont sortis presque nus au dehors. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien, je vais à l'église, je suis dans telle communauté. Qu'elle soit grande ou petite, peu importe. Ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ta relation avec Dieu, avec Jésus. La manière dont tu construis ta maison. On s'adresse à Jésus lorsqu'on a des difficultés. C'est là qu'on a une intimité avec lui. Quand on a besoin de Jésus, c'est là qu'on se dispose. Quand on a eu gain de cause, on oublie même que Jésus existe. C'est quand des problèmes surgissent encore quelque part, on retourne encore Jésus, je suis là. Ça, c'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Mais celui qui a posé le fondement, quelle que soit la tempête, la personne se tient sur ses 2 jambes avec la parole de Dieu qui est l'épée. Il rappelle à son Dieu qu'il aime tant, qu'il a tant aimé. Seigneur, tu m'as aimé. Tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as appelé à tenir ferme contre les ruses du diable. Je me tiens sur tes promesses. J'ai brandi l'épée. Et il commence à citer la parole, les promesses de Dieu. Il confesse, il bombarde, il déclare. Et l'atmosphère commence à changer autour de lui. Mais quand nous n'avons pas de communion réelle, vraie avec Dieu, nous ressemblerons à ce deuxième-là qui a construit sa maison sur du sable. Cette parabole nous enseigne une vérité primordiale, une vérité essentielle, une vérité importante. Et quelle est cette vérité? Il est difficile de différencier un vrai chrétien d'un faux. Il est difficile de différencier un vrai chrétien d'un faux. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde dit, je suis chrétien. C'est pas vrai? Je vais à l'église. Je suis de telle église, de telle religion, de telle communauté.
tu vas dire quoi? Tu le vois de temps en temps emprunter la route, n'est-ce pas? Entrer dans cette communauté. Mais Jésus va dire, il ne suffit pas de dire que j'appartiens à telle communauté. Je vais à l'église. Il dit non. La chose la plus importante, c'est d'obéir à Dieu. De faire ce que Dieu demande. C'est ce que nous allons apprendre dans cette histoire-là. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Les faux chrétiens ressemblent aux faux prophètes du verset 15 de ce même passage-là. Les faux chrétiens ressemblent aux faux prophètes du verset 15. Ils se déguisent en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups en réalité. Des loups ravisseurs. Ils se déguisent. Maranatha. Amen. Même sous le masque là, tu dors là. Le Saint-Esprit te voit. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Quand on les regarde, ils donnent l'impression d'être des brebis, c'est-à-dire des vrais chrétiens. Ils chantent comme nous. Ils dansent comme nous. Ils récitent des versets bibliques comme nous. Mais en réalité, ce sont des faux. Nota bene. Les fondations sont la partie la plus importante de la maison. Les fondations sont la partie la plus importante d'une maison. Quelle que soit la beauté d'une maison, si elle ne possède pas de fondation, la construction aura été inutile. Inutile. Ta maison n'a qu'à être jolie comment. Si elle ne possède pas de fondation, sa construction aura été inutile. Selon 1 Corinthiens 3, le verset 11, pour ceux qui prennent note, pour vérifier, parce que la parole de Dieu doit soutenir ce que tu dis. La parole de Dieu doit soutenir ce que tu crois. Selon 1 Corinthiens 3, 11, l'homme a besoin aussi de fondation. L'homme a besoin aussi de fondation. Et pour lui, seul Jésus-Christ représente un fondement fiable. Et pour lui, ça dit pour l'homme, seul Jésus-Christ représente un fondement fiable, c'est-à-dire sûr, digne de confiance, digne de foi. Tout le reste n'est que du sable. Tout le reste n'est que du sable. L'homme a besoin aussi de fondation. Et pour lui, seul Jésus-Christ représente un fondement fiable, sûr, digne de confiance, de foi.
Tout le reste n'est que du sable. Le faux chrétien, je reviens sur lui, qui bâtit sa maison sur le sable, s'imagine. À quoi est-ce qu'il imagine? À quoi est-ce qu'il pense? Il s'imagine si je suis sauvé, je suis chrétien, ma maison ne se coulera pas. Voilà ce qu'il s'imagine. Il dit, voilà ce qu'il pense. Si je suis sauvé, si je vais à l'église, si je suis chrétien, ma maison ne tombera pas. Bien-aimé, Satan essaye de donner ainsi une fausse impression de sécurité à l'homme. C'est quand quelqu'un vient, il est là, il ne prend pas note, il fait confiance à son cerveau. Dans 4 heures, revient, vient demander qu'est-ce qui a été dit. Il a oublié. Mais le diable te fait croire que non, tu n'as pas besoin de prendre note, tu faut écouter simplement. Écoute et puis bon, tu choisis ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Non. Jésus a longuement parlé, longuement insisté. Donc nous qui avons la faculté d'écrire, nous écrivons. On n'écrit pas pour écrire, mais pour qu'une fois à la maison, nous puissions méditer, nous puissions voir. Judas Iscario, le disciple de Jésus, pensait sûrement qu'au début, il pensait qu'il était chrétien, qu'il était converti. Mais il était déjà un serviteur de Satan. Il était au milieu des disciples. Ils allaient avec le Seigneur sur la montagne où il passait la plupart de son temps dans la prière. N'est-ce pas Judas qui gardait l'argent du groupe? Celui qui tenait la bourse. Il était le trésorier. Bien-aimé, que chacun s'examine lui-même. Pas par rapport à quelqu'un. Je m'examine moi-même. Pas par rapport à mes collègues pasteurs. À moi-même. Pas par rapport à quelqu'un. Pas par rapport à ton mari ou à ta femme. Mais à toi-même. Quelle sorte de maison construisons-nous? Quelle sorte de maison construis-tu? Quelle sorte de maison? Personne ne construira ta maison à toi. C'est à toi de construire ta propre maison. Avec les matériaux adéquats. Non, comme eux là, ils font comme ça, moi aussi, je vais faire comme ça. Comme elle vient en retard, moi aussi, je viens en retard. Comme il vient quand il veut, moi aussi, je viens quand je veux. Bien-aimé, faut te tromper, hein? Ça, c'est une route du diable. La pluie ne peut pas m'empêcher de venir adorer mon Dieu. N'oublie pas la question qui a été posée dans le livre de Romains. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Manifesté avec puissance en Jésus-Christ. Est-ce la fin? Parce que tu n'as pas déjeuné? Parce que madame n'a pas servi ton riz couché? Tu es fâché? Tu as décidé de rester à la maison? De boycotter le culte de l'Éternel?
Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité, le manque de vêtements? Parce que mes habits sont délavés? Parce que mes habits ne sont pas à la mode? Pour ceux qui suivent la mode. Nous, les enfants de Dieu, nous ne suivons pas la mode. Nous suivons Jésus. Qui nous séparera de Dieu, de Jésus? C'est parce que je n'ai pas la nouvelle technologie, la nouvelle iPhone, etc., etc. Comment est-ce que tu construis ta maison? Et avec quoi? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Tu as pris du bois. Du bois, tu veux construire immeuble de 4 étages. Dis-nous si ça va résister. Si c'est le matériel qu'il faut. Oui, tu peux construire avec, hein, mais pour combien de temps? C'est ça la question. Quelle sorte de maison construisons-nous? Bien-aimé, l'homme, en aspirant à la sécurité, au confort et à la paix, l'homme construit sa maison sur le sable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À la recherche du confort, de la sécurité. L'argent, matin, midi, le soir. Il ne pense qu'à l'argent. Il ne pense qu'au confort. Il ne pense qu'au succès. Comment réussir. Comment devenir milliardaire. Oubliant celui qui donne la force, qui donne ces choses-là. Ça, c'est bâtir sa maison sur du sable. J'aimerais que vous notez ceci. Si notre plus grand désir, de connaître Jésus, et de lui ressembler, sachant que nous bâtissons sur le roc. Nous bâtissons sur le roc. Notre plus grand désir doit être ainsi. Connaître Christ et lui ressembler. Je vais connaître Jésus et je vais lui ressembler. Je vais l'imiter. Je vais faire comme lui. Seigneur, je veux te connaître. Je veux t'imiter. Je veux te ressembler. Viens à mon secours. Aide-moi. Seigneur, tu as promis de m'aider. Tu as dit tu ne me délaisseras point. Tu ne m'abandonneras point. Et que voici, tu es tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Seigneur, prends-moi par la main. Je vais marcher à ta suite. Je vais marcher après toi. Il le fera. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, dans Jean 14, le verset 13 et le verset 14. Je le ferai afin que le Père soit glorifié. Comment entrer dans le royaume des cieux? Il faut désirer connaître Jésus et lui ressembler. Afin qu'on puisse dire tel père, tel fils. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. La Bible est claire. On nous regarde notre Seigneur, on dit mais ce sont ses enfants. Est-ce que tu as vu une poule avec des châteaux
sur elle ou bien derrière elle. Jamais. Bon, ça là, c'est trop clair. Prenons une poule et il a des canetons derrière elle. Quand tu regardes là, toi-même tu es étonné. Vraiment, ça t'amuse. Une poule avec des canetons. Et il y a ces poussins aussi qui sont là. Tout est mélangé. Mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, la différence sera tellement évidente, claire. Les canetons là, devenus grands, vont aller se jeter dans l'eau. Parce qu'ils aiment nager, ils aiment se baigner. Mais est-ce que le petit poulet là, il peut suivre ses frères canetons? C'est pas possible. Non. Le poulet n'est pas fait pour nager. Alors que le canard, il est fait pour ça. Le jour vient où ta maison va être éprouvée. L'inondation va venir. On a vu des maisons, des immeubles emportés par des grands eaux. On a vu aussi des grêles, des gros glaçons, des glaces, détruire les toits des maisons, détruire des voitures stationnées dehors. Ta maison. Que Jésus nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, quel type de maison es-tu en train de construire? Voilà la question que tu dois te poser. Il ne faut pas faire comme l'autre. Il y a certains qui font copier-coller. Dieu t'a donné une vie. Et cette vie-là, un jour viendra où tu vas rendre compte. Dieu t'a donné un nombre de temps. Tu vas rendre compte de comment tu as géré ce temps. L'ennemi sait qu'il n'a plus assez de temps, bien-aimé. C'est pourquoi il attaque. Il occupe le monde. Les gens sont tellement occupés, stressés. Si je n'ai pas l'argent, comment je vais pouvoir mes besoins? Comment je vais faire face? C'est dans ça que nous sommes en train de partir. Le temps vient où les billets de banque ne vont plus exister. Cette pandémie est là pour accélérer les choses, pour détruire les économies. Vous en savez. Les gens crient partout. Beaucoup ont les regards fixés sur cette pandémie, sur les fondements de l'économie. Peu sont ceux-là qui regardent au Seigneur. Seigneur, tu es notre espérance. Que ça marche, que ça ne marche pas, que je sois payé, que je ne sois pas payé. Seigneur, tu es mon seul secours. Tu es mon asile. Tu es mon abri. Faites en sorte que, Seigneur, je reste toujours attaché à toi. Quelle que soit la pression satanique, démoniaque, quel que soit l'embargo qui est jeté sur le monde entier, Seigneur, permets-moi de demeurer ferme dans la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Quelle excuse on peut donner à Dieu? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je préfère dormir. Et le diable dit, dors, tu es fatigué. Toute la semaine, tu as couru de gauche à droite. Il faut dormir. Quand tes frères vont te rencontrer, ou tes soeurs, tu vas te justifier de cette manière. Si quelqu'un demeure dans cette voie-là de justification, passer son temps à se justifier, à se tromper lui-même, il y a une réponse. Une parole que le Seigneur prononcera au jour du jugement. Soit il te dira, à ceux-là qui ont persévéré, malgré tout, malgré les persécutions, les difficultés, lui sont restés fidèles, fidèles en toutes choses, fidèles en toutes choses. Il leur dira, venez, recevez le royaume. Il vous a été préparé dès la création du monde. Prenez possession, possédez. Ou il dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le mal, vous qui pratiquez le mensonge, vous qui pratiquez le vol, vous qui pratiquez la fornication. Aujourd'hui, tout est là, hein? À travers les smartphones, la pornographie sévit, la prostitution sévit. Dieu voit toutes ces choses. Il n'y a pas un coin qui échappe à l'Esprit de Dieu. Les gens qui rincent les yeux sur ces mauvaises choses, qui se souillent, souillent leur esprit. Il n'y a pas un film que nous regardons aujourd'hui que vous ne voyez les gens en train de s'embrasser en désordre n'importe comment. C'est un message qu'ils sont en train de donner. Mais nous devons regarder la parole de Dieu pour dire non, je refuse ça. Ça, c'est une insulte à Dieu. Des gens qui s'accouplent n'importe comment aujourd'hui. Et les gens trouvent que c'est normal. Quel genre de vie je suis en train de construire? Je suis en train de construire ma vie. J'ai dit ça là, je rejette. Mes enfants sont là, je suis en train de parler. Des filles qui sont comme ça là, j'ai toujours la tribune parce que je ne connais pas le scénario. Mais l'ennemi fait tout pour glisser quelque chose insultant Dieu. Et on est là, on regarde, on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit, c'est pas normal. C'est un esprit séducteur qui est là, quand tu es de sévir. C'est ce que vous voyez, de gauche à droite, les jeunes gens se comportent n'importe comment. Ils pensent que c'est normal. Et des parents qui trouvent que c'est normal. Que leur fille, alléluia, que leur fille se comporte de cette manière. Parce que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on copie. C'est pas normal. Jésus revient. Il vient avec sa justice. Il vient avec tout ce qu'il est. Il est amour.
Mais n'oublie pas qu'aussi il est saint. C'est quand nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut prier. Mademoiselle, tu peux m'aider s'il te plaît. Il faut bien porter. Voilà. J'ai profité de l'occasion pour dire, on n'a pas dit cache-bouche, hein? On dit cache-nez. Le problème se trouve au niveau des fosses nasales. C'est là que le virus là vient se loger. C'est ça, on dit cache-nez, on n'a pas dit cache-bouche. Ou bien, on dit cache-nez. Protégeons-nous. Je vous en supplie. Même si vous sortez au dehors, vous voulez sortir du dehors là, mettez. Protégez-vous. On ne sait pas qui a la chose ou qui n'en a pas. Protège-toi. Ça ne coûte rien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comment entrer dans le royaume des cieux? Je vais m'arrêter là pour que nous puissions prier par rapport à la parole. La parole de Dieu fait partie, je peux dire, des matériaux spirituels dont nous avons besoin pour construire notre maison. Tu vois, nous allons prier par rapport à ça. Père céleste, je reçois ta parole aujourd'hui dans mon esprit. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur que tu reçois sa parole dans ton esprit, dans ton cœur. Ton esprit, ton cœur, c'est la même chose. Ton esprit. Garde ton esprit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je reçois ce matin, Seigneur, ta parole dans mon esprit. Je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie. Je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie, dans la vie de ma maisonnée, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie des frères, des sœurs, ce matin, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Reçois toute la gloire. Merci pour ta parole. Elle produit la vie, elle produit la lumière, elle produit la santé, elle produit la richesse, elle produit la prospérité, elle produit le progrès, l'avancement et toutes les bonnes choses de la vie en moi, en mes enfants, en mon épouse, dans la vie des frères et des sœurs, en leurs enfants, Seigneur. Ta parole produit toutes ces choses-là. Oui, elle produit la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Dieu. Oh Dieu, ma confiance est dans ta parole éternelle, par laquelle je vis triomphalement chaque jour au nom de Jésus. Je te rends toute la gloire. Seigneur, que ta parole soit enracinée dans mon esprit. Je vais m'enraciner dans ta parole. Je vais m'enraciner en toi. Par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, je vais m'enraciner. Que ta parole ne s'éloigne point. Au nom de Jésus, je te dis merci. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur, j'invoque ton sang. Et que cette parole que nous avons entendue ce matin soit gravée dans notre esprit, enracinée profondément dans le nom de Jésus. Je désire être ce bâtisseur prudent, ce bâtisseur sage. Seigneur, je vais bâtir ma vie en toi, sur toi. Sois mon rocher, le roc sur lequel, Seigneur, ma vie a été construite, bâtie.
Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci. Je demande à la sœur Jackie de venir chanter ce chœur-là. Et après cela, maman viendra pour nous conduire dans un moment de prière. Nous allons chanter. Béni soit ton nom. Merci. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, Donne-moi de résister. quand viendront le vent et la tempête, Donne-moi de résister. oui, je veux m'enraciner en toi, Jésus. je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oui, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, oui Seigneur, Jésus. Je veux m'enraciner dans ta parole, Jésus. Je veux m'enraciner dans ta parole, Jésus. Oui, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oui, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Alléluia. Amen. Nous venons de dire que nous voulons nous raciner en lui. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu vraiment que son règne s'établisse dans ta vie. Que Jésus-Christ soit assis en toi. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il restera en nous et il sera auprès de nous. Alléluia. Donc tu vas demander à Dieu de rentrer en toi, de te posséder, de prendre la place dans ta vie, afin que, étant en toi, tu ne puisses pas aller là où il ne voudra pas que tu partes. Parce que l'heure est grave. Il faudrait que nous soyons vraiment en lui pleinement. Il faudrait que nos pieds, tes pieds soient en Jésus. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour demander à Dieu vraiment de posséder notre vie. Prie, parle au Seigneur.
Demande à Dieu ce que tu voudras qu'il fasse pour que tu ne sois pas hors de lui. Demande-lui. Ouvrons la bouche et prions. Seigneur, ce matin, je voudrais t'apporter ma vie. Je prie que ma vie soit racinée en toi. Je veux poser mes pieds dans tes empreintes. Je veux que ton règne s'établisse dans ma vie. Je veux me soumettre à ta volonté, Éternel Dieu des armées. Je te prie pour que je puisse demeurer en toi en vérité. Que même mon adoration soit vraie. Que tout ce que je fais pour toi, Seigneur, je fais cela avec vie et avec joie. La Bible me dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui aura la vie. Jésus, aide-moi. Aide mes enfants. Aide mes frères et sœurs. Pour que nous puissions demeurer en toi véritablement. Pour que nous puissions persévérer en toi. Et si tout à l'heure tu nous appelais, et si tout à l'heure je tombais que je mourrais, Seigneur, vers qui je peux partir? Je veux être dans tes bras. Je veux un jour être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Là où tu es allé me préparer. Jésus, je veux être là-bas. Jésus, je veux être là-bas. Jésus, je veux être là-bas. Alléluia. Le passage que nous avons lu, le Seigneur a dit, ceux-là qui vont respecter sa parole, ceux qui ressemblent, ceux qui seront, quand la tempête va souffler, va se lever, le vent va souffler. La Bible dit que cette personne qui respecte la parole de Dieu, vraiment cette parole viendra pour faire obstacle à tous ces vents-là. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à mettre sa parole en pratique. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas, c'est vrai. Mais lui, il peut nous aider à obéir à sa parole, à respecter sa parole, pour que lorsque le vent va souffler, que nous ne tombions point, mais que nous demeurons vraiment debout. Alléluia. Prions. Papa, ce matin encore, je veux obéir à ta parole. Je veux mettre ta parole en pratique. Éloigne-moi de tout ce qui est mensonge, vol, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui est faux, éloigne-moi de toutes ces choses. Éloigne-moi de tout ce qui est adultère, de tout ce qui est impudicité, de tout ce qui est convoitise, de tout ce qui est haine, oh, mépris, jalousie, Seigneur, l'orgueil, toutes ces choses qui peuvent m'empêcher, oh Seigneur Jésus-Christ, à être en toi véritablement. Seigneur, éloigne-moi de toutes ces choses. Éloigne-nous de toutes ces choses. Éloigne-nous de toutes ces choses. Vers qui nous pouvons aller? C'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur, je te prie de m'aider. Aide mon frère, aide ma soeur. Nous voulons, oh Jésus-Christ, être en toi, véritablement. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi si je vais déborder. Aller toucher à l'interdit. Que le Saint-Esprit me saisisse. Que l'Esprit de Dieu me rappelle. Jésus, aide-moi à respecter ta parole. Car je ne veux pas dire Seigneur, Seigneur simplement. Mais je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. En vérité, Saint-Esprit. Merci, Papa. Que ton nom se soit glorifié. Merci, Saint-Esprit. Merci. Nous allons prier pour la conversion des âmes de notre famille. Nous allons demander à Dieu vraiment de faire de nous les sentinelles qui vont se mettre à prier pour que les âmes soient sauvées. Prie pour que ta famille puisse accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. En même temps que tu pries pour eux, il faut être un exemple pour eux. Il faudrait que quand ils voient ta vie, ils savent que s'ils viennent vers Jésus, ils pourront faire aussi comme toi. Mais il ne faudrait pas que tu sois un obstacle pour leur conversion. Seigneur, je voudrais te prier pour ma famille. Seigneur, pour leur conversion, que ma famille parvienne à la connaissance divine de ta parole. Éternel Dieu des armées, permets que je sois un exemple pour eux. Que ma vie soit correcte. Afin que lorsqu'ils voient, Seigneur, que cela les amène à se donner à toi. Jésus,
Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose dans les vies. Jésus, touche-les là où ils sont. Éternel, réveille-toi à eux. Tu nous as promis de croire en toi. Et nos familles et nous serons sauvés. Seigneur, je te prie ce matin. Que les membres de ma famille, Seigneur, te cherchent de tout leur cœur. Je prie qu'ils ne demeurent pas religieux, mais qu'ils parviennent à la connaissance divine de ta parole. Qu'ils cherchent à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Merci, papa. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Et nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Pour nos enfants qui sont dans les classes d'examen. Nous allons demander à Dieu de les accorder l'intelligence et la sagesse. Et ceux-là qui doivent passer en classe supérieure également. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier nos frères et sœurs. Seigneur, qui sont en classe d'examen, souviens-toi d'eux. Jésus-Christ, souviens-toi d'eux. Lorsqu'ils seront, Seigneur, devant ces épreuves, devant ces feuilles, que l'Esprit de Dieu les oriente, les inspire, ce qu'ils doivent écrire sur ces feuilles-là, pour que leur examen puisse réussir. Je te prie, Seigneur, pour les orales. Toi-même, parle à les places. Et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, pour les corrections, que tu touches, Seigneur, ces professeurs-là, que tu sois avec eux, pour pouvoir bien corriger les feuilles de nos enfants. Seigneur, merci, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Je prie que ces enfants-là aussi puissent avoir confiance en toi, puissent te mettre à la première place, qu'ils sachent que même ils n'ont aucune connaissance à ce qui concerne l'école. Mais c'est toi, Seigneur, qui est leur sagesse. C'est toi qui es leur intelligence. Papa, accorde-les. Merci. Merci, papa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. On va chanter chez ça qui dit l'amour de Dieu est si merveilleux. Que cet amour vraiment nous amène, malgré la pluie, malgré tout ce qui va se passer, que nous puissions prendre cela pour venir dans sa maison quand l'air est grave. Merci, Saint-Esprit de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oui, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si vaste, on ne peut le surmonter, on ne peut le continuer. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux.
est si merveilleux. Oh, quel amour. Amen. Nous allons demander à Dieu de mettre son amour dans nos cœurs. De la manière, lorsque nous aimons une personne, si c'est un camarade, si c'est un ami, si quelle que soit la personne, toujours nous désirons être auprès de lui. Et quand il nous appelle, nous sommes contents. Et quand il vient nous rendre visite, nous sommes contents. Vraiment que ça soit ainsi pour le Seigneur. Que nous désirons vraiment la rencontre avec Dieu. Que nous désirons être auprès de Dieu. Prions. Seigneur, je te demande ce matin, mets dans mon cœur ton amour, afin que Seigneur, lorsque je suis à la maison, que je pense à toi, que je pense à ton retour, que je sache que tu es à côté de moi, que tu es auprès de moi, que je cherche à lire ta parole, que lorsque je prends la Bible, que une joie m'anime, et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, mon cœur soit attaché à ta parole. Que mon cœur soit attaché à ta parole. Que ton amour déborde dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Si je t'aime, Seigneur, je vais éviter de te blesser. Je vais éviter de pécher contre toi. Je vais éviter de faire ce qui ne te plaît pas. Seigneur, aide-moi. Afin que le premier amour que j'avais pour toi, Seigneur, revienne. Au nom de Jésus. Nous allons prier par rapport à cette maladie. Nous allons demander à Dieu de préserver nos familles, de nous réserver nous-mêmes, de garder le monde entier. Que Dieu se souvienne de ses enfants. Que Dieu se souvienne des médecins. Dieu se souvienne vraiment des corps habillés. Que le Seigneur protège nos frères et sœurs, nos neveux et nièces. Vraiment prions. Seigneur, nous voulons te confier, Saint-Esprit de Dieu vivant, nos frères, nos amis, nos connaissances, ceux même qui ne te connaissent pas, Seigneur. Garde tout le monde entier. Garde le monde entier entre tes mains. Protège ce monde. Que ce vent de virus qui est en train de, Seigneur, se promener, Seigneur, meurt au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descend pour consumer ces œuvres maintenant. Au nom de Jésus, nous voulons être libres pour te servir. Nous voulons être libres pour, Seigneur, venir dans ta maison et de te célébrer. C'est pourquoi nous prions que cet esprit de mort, Seigneur Jésus-Christ, soit consumé. Arrête tes œuvres au nom puissant de Jésus. Tu nous as dit de croire en toi. Et Seigneur, tu as dit que si toi tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu as dit tout enfangé contre nous sera sans effet. Je plonge tous les amis dans le sang de Jésus. Je plonge les médecins dans le sang de Jésus. Je plonge, Seigneur, les corps habillés dans le sang de Jésus. Je plonge les familles, de nos frères et sœurs dans le sang de Jésus. Je plonge ma famille également dans le sang de Jésus. Et je prie que ce coronavirus aille loin de nous. Jésus, lorsque nous sortons, que tu sois avec nous. Lorsque nous sommes à la maison, que tu veilles sur nous. Oh Seigneur, quel que soit là où nous serons, Éternel, ce que nous touchons, Seigneur, que nos mains soient propres, soient purifiées. Éternel, que le coronavirus ne touche pas un de nos cheveux, parce que tu nous as promis. Tu as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux. Seigneur, celui qui nous touche, t'a touché. C'est pourquoi tu ne permettras pas que ce corona puisse nous toucher. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci. Oh Jésus. Oh, que chaque corps habillé soit caché dans ton sang. Que chaque médecin, infirmier, Seigneur, le corps médical soit gardé. Ceux-là qui donnent leur vie, oh Jésus, pour soigner ces malades. Seigneur, qui vont vers eux, qui n'aiment pas. Seigneur, qui vivent. Seigneur, qui vivent. Même si ce mal, se trouve devant eux. Que tu fasses tuer cela au nom de Jésus. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui dimanche, jusqu'à dimanche prochain, vraiment qu'il veille sur nous et qu'il nous aide vraiment
à nous rapprocher de lui comme il se doit. Seigneur, je voudrais que ça soit mardi, jeudi, je sois à ta présence, il sera dimanche. Seigneur, les enfants qui vont à l'école dans ce corona, accompagne-les, sois avec eux. Nos frères et sœurs qui font du commerce, qui sont au dehors, Jésus, protège-les, que leur commerce soit béni. Seigneur Jésus, que la clientèle vienne à eux. Seigneur, pour qu'ils puissent apporter les dîmes, les offrandes dans ta maison. Jésus, c'est là qui vont au travail. Bénis le travail, Seigneur. Que personne ne tombe malade pour dépenser encore l'épée que tu leur as donnée. Seigneur, nous qui sommes à la maison, sois avec nous et permets que nous soyons dans un esprit de prière pour que Dieu protège nos voisins, nos voisines. Nous prions pour eux, Jésus, et surtout pour leur conversion qui te cherchent. Réveille-toi à eux, réveille-toi à eux, réveille-toi à eux. Jésus, merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois béni pour ce petit moment que nous avons passé au devant de toi, pour cette parole enrichissante que nous avons écoutée, que cette parole ne reste pas ici, mais lorsque nous allons partir à la maison, que nous nous souvenons de tous ces enseignements qu'on nous a donnés, Seigneur, pour pouvoir marcher là-dessus. Merci pour tes enfants qui ont élevé la voix vers toi parce que tu les as écoutés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen et amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oui, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si vaste, on ne peut le surmonter, on ne peut le continuer. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Nous allons demander à Dieu de mettre son amour dans nos cœurs. De la manière lorsque nous aimons une personne, si c'est un camarade, si c'est un ami, si quelle que soit la personne,
Toujours, nous désirons être auprès de lui. Et quand il nous appelle, nous sommes contents. Et quand il vient nous rendre visite, nous sommes contents. Vraiment que ça soit ainsi pour le Seigneur. Que nous désirons vraiment la rencontre avec Dieu. Que nous désirons être auprès de Dieu. Prions. Seigneur, je te demande ce matin, mets dans mon cœur ton amour. Afin que Seigneur, lorsque je suis à la maison, que je pense à toi. Que je pense à ton retour. Que je sache que tu es à côté de moi. Que tu es auprès de moi. Que je cherche à lire ta parole. Que lorsque je prends la Bible, que une joie m'anime. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, mon cœur soit attaché à ta parole. Que mon cœur soit attaché à ta parole. Que ton amour déborde dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Si je t'aime, Seigneur, je vais éviter de te blesser. Je vais éviter de pécher contre toi. Je vais éviter de faire ce qui ne te plaît pas. Seigneur, aide-moi. Afin que le premier amour que j'avais pour toi, Seigneur, revienne. Au nom de Jésus. Nous allons prier par rapport à cette maladie. Nous allons demander à Dieu de préserver nos familles. De nous réserver nous-mêmes. De garder le monde entier. Que Dieu se souvienne de ses enfants. Que Dieu se souvienne des médecins. Dieu se souvient vraiment des corps habillés. Que le Seigneur protège nos frères et sœurs, nos neveux et nièces. Vraiment prions. Seigneur, nous voulons te confier, Saint-Esprit de Dieu vivant. Nos frères, nos amis, nos connaissances, ceux même qui ne te connaissent pas, Seigneur. Garde tout le monde entier. Garde le monde entier entre tes mains. Protège ce monde. Que ce vent de virus qui est en train de, Seigneur, se promener, Seigneur, meurt au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descend pour consumer ses œuvres maintenant au nom de Jésus. Nous voulons être libres pour te servir. Nous voulons être libres pour, Seigneur, venir dans ta maison et de te célébrer. C'est pourquoi nous prions que cet esprit de mort, Seigneur Jésus-Christ, soit consumé. Arrête tes œuvres au nom puissant de Jésus. Tu nous as dit de croire en toi. Et Seigneur, tu as dit que si toi tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu as dit tout enfangé contre nous sera sans effet. Je plonge tous les amis dans le sang de Jésus. Je plonge les médecins dans le sang de Jésus. Je plonge, Seigneur, les corps habillés dans le sang de Jésus. Je plonge les familles, de nos frères et sœurs dans le sang de Jésus. Je plonge ma famille également dans le sang de Jésus. Et je prie que ce coronavirus aille loin de nous. Jésus, lorsque nous sortons, que tu sois avec nous. Lorsque nous sommes à la maison, que tu veilles sur nous. Oh Seigneur, quel que soit là où nous serons, Éternel, ce que nous touchons, Seigneur, que nos mains soient propres, soient purifiées. Éternel, que le coronavirus ne touche pas un de nos cheveux, parce que tu nous as promis. Tu as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux. Seigneur, celui qui nous touche, t'a touché. C'est pourquoi tu ne permettras pas que ce corona puisse nous toucher. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci. Oh Jésus. Oh, que chaque corps habillé soit caché dans ton sang. Que chaque médecin, infirmier, Seigneur, le corps médical soit gardé. Ceux-là qui donnent leur vie, oh Jésus, pour soigner ces malades. Seigneur, qui vont vers eux, qui n'aiment pas. Seigneur, qui vivent. Seigneur, qui vivent. Même si ce mal, se trouve devant eux. Que tu fasses tuer cela au nom de Jésus. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui dimanche, jusqu'à dimanche prochain, vraiment qu'il veille sur nous et qu'il nous aide vraiment à nous rapprocher de lui comme il se doit. Seigneur, je voudrais que ça soit mardi, jeudi, je sois à ta présence, jusqu'à dimanche. Seigneur, les enfants qui vont à l'école dans ce corona, accompagne-les, sois avec eux. Nos frères et sœurs qui font du commerce, qui sont au dehors, Jésus, protège-les, que leur commerce soit béni.
Seigneur Jésus, que la clientèle vienne à eux. Seigneur, pour qu'ils puissent apporter les dîmes, les offrandes dans ta maison. Jésus, c'est là qu'ils vont au travail. Bénis les travail, Seigneur. Que personne ne tombe malade pour dépenser encore l'épée que tu leur as donnée. Seigneur, nous qui sommes à la maison, sois avec nous et permets que nous soyons dans un esprit de prière pour que Dieu protège nos voisins, nos voisines. Nous prions pour eux, Jésus, et surtout pour leur conversion qui te cherchent. Réveille-toi eux, réveille-toi eux, réveille-toi eux, Jésus. Merci au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois béni pour ce petit moment que nous avons passé au devant de toi, pour cette parole enrichissante que nous avons écoutée. Que cette parole ne reste pas ici, mais lorsque nous allons partir à la maison, que nous nous souvenons de tous ces enseignements qu'on nous a donnés, Seigneur, pour pouvoir marcher là-dessus. Merci pour tes enfants qui ont élevé la voix vers toi parce que tu les as écoutés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen et amen. Je ne serai plus le même, je serai le même, change ma vie. Je ne serai plus le même, je serai le même, change ma vie. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. On le chante ensemble. Et l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.